Les cousettes. Je vous propose de coudre ensemble un nouveau projet. Je suis partie de ma trousse Nina pour créer une trousse de plage et je me suis laissée emporter par ma créativité. Et ça a donné ceci, une grande trousse transparente pour ranger vos essentiels des vacances. J'ai créé un hack de patron, un pas à pas complet pour coudre la vôtre. Si ce projet couture vous tente, je vous offre ce hack pour tout achat de la trousse Nina entre 4 tailles. Enfin, vous aurez 5 tailles du coup, puisqu'il y a une taille supplémentaire. Bien entendu, si vous avez déjà commandé ce patron, tout est déjà sur votre compte client, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Je vous explique tout de suite comment coudre ce projet. Pour faire les découpes, tout se trouve avec le patron. J'ai commencé par assembler les pièces de haut et de bas de trousse. J'ai placé des pinces, j'ai ajouté la doublure, puis j'ai tout cousu à 1 cm en traversant toutes les épaisseurs. J'ai retourné ma pièce sur l'endroit et je l'ai surpiquée en allongeant le point pour des finitions soignées. Pour la décoration du point, j'ai simplement placé la pièce au niveau de l'angle de mon ouvrage et je l'ai fixée en place à l'aide d'une couture de maintien. J'ai suivi les mêmes étapes pour créer une seconde face avec la décoration d'angle. Il vous faut une décoration sur chacune des pièces. Pour ce qui est de la fermeture, j'ai créé un modèle en sur-mesure à partir d'une jolie fermeture au mètre. J'ai utilisé les pièces de bout de zip pour venir prendre le bord de la fermeture en sandwich. J'ai particulièrement soigné les finitions, puisque la trousse est transparente, les languettes vont se voir par transparence une fois le modèle terminé. J'ai suivi les mêmes étapes sur le second côté pour obtenir un joli zip arc-en-ciel qui va apporter beaucoup d'originalité à mon modèle. Je l'ai placé endroit contre endroit sur le haut d'une face et je l'ai cousu en place avec mon pied pose fermeture. Une fois la fermeture rabattue vers le haut, j'ai ajouté la seconde face endroit contre endroit. Je les ai cousus ensemble au point droit. Voici le résultat obtenu une fois la fermeture surpiquée. J'ai placé une étiquette pour signer ma création, j'ai rabattu les marges de couture de la fermeture vers le haut et j'ai fait correspondre les bords des deux faces en prenant soin de bien ouvrir la fermeture pour pouvoir retourner la trousse sur l'endroit par la suite. J'ai assemblé les deux côtés de trousse et la partie basse au point droit. Pour dissimuler les marges de couture, je suis venue coudre un biais sur la partie basse. Pour les côtés, j'ai replié l'extrémité du biais sur environ 1 cm envers contre envers avant de le coudre en place, sur chaque côté. Pour fermer les angles de bas de trousse, j'ai placé les extrémités du biais en décalage pour limiter les épaisseurs à coudre par la suite, et j'ai cousu l'angle au point droit. De la même manière que pour le reste de la trousse, je suis venue poser un biais sur l'angle que j'ai ensuite replié au dos de la pièce. J'ai pris soin de bien replier le biais et de le placer correctement avant de le coudre. J'ai ensuite retourné ma trousse sur l'endroit en prenant soin de bien dégarnir l'angle de chaque languette. Je suis prête pour les vacances.